Bonjour, moi c'est Pink Paradise et voici Darky. On vous présente le Zenfone Selfie. Nous faisons partie des 100 heureux vainqueurs, on va dire ça, vainqueurs, pour tester ce nouveau téléphone. Nous avons donc tous reçu le passeport du testeur officiel, avec à l'intérieur, comme vous pouvez voir, beaucoup de blabla, des petits conseils sur la forme de nos commentaires sur le téléphone, sur le fait aussi, ce qui est très appréciable et ce qui est marqué, donc je vais vous le lire, nous sommes totalement libres de nos commentaires et d'écrire ce qu'on pense réellement du téléphone. Alors ça déjà, c'est quelque chose assez que j'apprécie, de voir la marque nous dire ça. Ils auraient pu dire il faut peut-être éviter les points faibles, il faut plus mettre en valeur les points forts. Donc là maintenant nous allons passer directement au téléphone. Bien évidemment je l'ai déjà ouvert. J'ai la version Gold, une boîte rectangulaire avec beaucoup de blabla sur le côté, des codes en dessous, et évidemment je l'ai mis à l'envers, mais normalement dans ces ronds là nous avons les caractéristiques du téléphone, les petites technologies. Alors on les voit mal, donc on a l'autofocus, la 4G, le Wi-Fi, le Full HD, le Bluetooth, l'appareil photo, des trucs très classiques. Maintenant, on va passer au téléphone en lui-même. Je le sors de sa petite boîte. En vous montrant déjà cette belle couleur gold. Je suis plutôt content d'avoir reçu une couleur comme ça. Il y avait du rose, du bleu. Le rose m'aurait plu aussi un petit peu. Nous avons deux boutons donc à l'arrière, un petit flash, un capteur photo de 13 millions de pixels, et ici c'est le petit hop, on voit pas, voilà, le petit capteur laser pour l'autofocus rapide. Je vous en parlerai un petit peu plus tard. Voici l'écran d'une taille plutôt imposante. On vient de voir ma petite tête en reflet avec la lumière juste au-dessus. Je vais vous le démarrer en direct, voir la rapidité ou la longueur si vous préférez du démarrage. On voit que c'est fait par Android, on voit le logo Asus. Donc voilà, un petit chargement. Donc je l'ai eu, j'ai pas testé direct s'il y avait de la batterie. On revoit le logo Asus avec le petit slogan. Voilà le petit truc de chargement qui était sous mon doigt que je viens de cacher. Et donc premier truc que j'ai eu quand je l'ai mis à charger, ce que j'ai eu peur, on va dire, c'est au niveau de la prise. Ici, j'ai dû forcer un petit peu, donc j'avais un petit peu peur de le flou. Voilà, c'est bon. Ouais, un peu lent à charger. Voilà, c'est chargé. On saisit notre code PIN. Hop, je le charge. Hop, voilà. Donc on voit qu'il est à l'heure. Donc on a quelques applications directement de Asus. Il y a certaines applications que je trouve pas mal. Alors, je ne sais plus où je les ai rangées. Alors ça, c'est ça. C'est beau. Je ne sais plus où je les ai rangées. On a quelques applications déjà préinstallées. Les applications normales de chez Google. On a le truc email. Donc hop, on enlève le Zenlink. Alors ça, on le testera dans le futur. On a aussi des applications. Non, alors là, c'est pas ces applications là que je veux vous montrer. Alors où sont-elles? Elles sont pas là non plus. Voilà, vous avez vu, il y a beaucoup productivité. Alors ça, c'est un onglet qui me fait bien sourire. On a quelques petits trucs sympathiques. Alors j'espère qu'on voit bien à l'écran. On a de la personnalisation des outils. Alors on a beaucoup d'outils, outils d'installation, l'assistant audio, l'assistance Asus, gestionnaire de démarrage, un mode miroir. Alors ça, en fait le mode miroir, je trouve ça un peu inutile, on va dire, parce que c'est plus ou moins, regarde, on va la lancer, enfin si j'y arrive, et qu'est-ce qu'on voit? On me voit moi, c'est juste simplement la mise en caméra, la caméra. Nous avons aussi, on va aller voir du côté de communication, on voit tous mes mails, non ça c'est pas ça que je veux, c'est un web browser, voilà, on verra ça plus tard, parce qu'il y a plusieurs browsers,
Je ne sais pas comment on prononce exactement. On a un mode enfant. J'ai juste installé l'application Steam parce que je lance Steam avec le Steam Guard. Surtout qu'il y avait des réductions et tout. Hein, qu'on en profite un peu. Alors, je ne sais plus où est... on a des outils. Voilà, bon. Voilà, on va reposer le téléphone. Enfin, on va parler un petit peu de l'écran. De l'écran qui est assez grand, n'empêche, hein, 5,5 pouces. Comme on le voit là, actuellement, ça fait plutôt grand. C'est du 1080p, donc de la haute définition. C'est résistant, grâce à la technologie Corning Gorilla Glass 4. Ça résiste donc 2 fois plus aux chutes. Il y a 85% de chance de moins le casser. Si vous le faites tomber, donc je vous ferai pas le test en direct, hein, j'ai pas envie de faire tomber le téléphone. On a donc ici, hop, voilà, alors je sais pas si on le voit très bien, voilà, le capteur photo du mode selfie qui est à 13 millions de pixels, le petit flash. De l'autre côté, je vous en avais parlé tout début, un autre capteur photo de 13 millions de pixels. C'est plutôt un bon téléphone, hein. Alors, petit truc, sur les téléphones Android, à la base, le bouton retour, moi je l'avais toujours à droite, là je l'ai à gauche. Voilà, bon, c'est pas dérangeant, il faut juste s'y habituer. J'ai eu, donc, avec le petit bémol que je vous expliquais tout à l'heure, de là où fallait charger, et que j'ai dû forcer un petit peu, j'avais peur de casser le téléphone, hein, c'est juste ça qui me faisait peur. J'ai eu, donc on est en version 5.2, 5.02, je sais plus exactement. Il y avait une mise à jour, j'ai essayé de faire la mise à jour. La mise à jour a malheureusement échoué. Donc je vais faire ça, je vais aller voir ça un peu plus tard avec les gens de chez Asus. Donc le programme des prochaines semaines, il faut quand même faire des vidéos. On vous fera des vidéos de présentation de différents modes photo. Du mode selfie, du mode normal. Donc il y a différents modes, il y a des modes retouche photo, enfin il y a... Sur le peu que j'ai vu pour le moment, c'est assez impressionnant. Nous allons faire aussi des tests sur la vidéo du téléphone, puis des tests sur l'autonomie, le temps de chargement sur des applications lourdes. En tout cas, on est sur un bon téléphone. Je tiens aussi surtout à remercier Asus de m'avoir fait confiance pour devenir un testeur officiel. Voilà, l'écran qui s'éteint, qui passe en mode veille, ce qui me permet de vous montrer un petit truc. Regardez, hop, je dessine assez, ça se lance. Et qu'est-ce qu'on a? On a le capteur photo de derrière, là, regardez, hop, on voit mes doigts qui se met en marche. On a la même chose, regardez, hop, je remets en mode veille, je dessine un S comme selfie, et qu'est-ce qui apparaît? Boum, moi. On a encore un autre truc, donc je vous reteste, le W, et bim, on se retrouve sur internet. Donc c'est un bon téléphone, il y a de la technologie, il y a des bons trucs. On va voir ce que ça va donner à l'avenir sur les prochains tests. Je vous laisse donc sur cette vue-là, et je vous dis à la prochaine. Donc d'ici 15 jours, il y aura une autre vidéo qui va sortir. Je vous remercie tous, et ciao ciao.